Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast, notre 29e podcast littérature. Cette fois-ci, ce sera sur une BD, la BD de Legacy, la saison 1, le tome 1, qui s'appelle Anéanti. C'est une BD qui a été très appréciée du public et de beaucoup de monde, effectivement. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous, je vais commencer par ancienneté, nous avons avec nous M. Marc. Salut mon ami. Nous avons M. Guillaume, alias Revon. Et puis nous avons un nouvel invité avec nous, directement d'Europe, qui s'appelle Loïc, alias Darkantus, pour ceux qui connaissent un petit peu le Inside. Et bienvenue avec nous, Loïc. C'est un plaisir de t'avoir avec nous dans l'équipe et c'est un ajout très important. Il nous manquait un petit peu de version française dans notre équipe. Donc, on s'est dit, on avait déjà Guillaume. Donc, on s'est dit, on va en rajouter un petit peu. Donc, on est super. Oui, exactement, la parité. Puis maintenant, on est rendu international, comme on pourrait dire. Hey, t'as oublié l'animateur vedette. L'animateur vedette, Claude. Oui, merci et moi-même, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas fait de podcast. Donc, on va continuer sur cette lancée. Puis, on va vous présenter cette fameuse BD que Loïc nous présentait tantôt. Moi, j'ai la version originale Légende, avant qu'il y ait le bandeau et avant que ça soit acheté par Disney. Donc, c'est vraiment la version originale. C'était vraiment une belle BD. Puis, ça va nous faire plaisir de vous parler de ça dans les prochaines minutes. OK, donc, juste pour vous avertir que dans le fond, on va parler un petit peu des notes techniques et ça va être fait sans spoiler. Et ensuite, nous allons continuer et on va se rendre à la zone avec spoiler avec nos amis. Donc, restez avec nous et soyez attentifs. Donc, avant de continuer, je vais faire une petite salutation à nos deux partenaires principaux. On en a plusieurs qui s'appellent Star Wars Artefact. Donc, notre ami Dominique, Nicolas, toute la gang. Ils sont quand même une bonne gang. Ensuite, nous avons aussi Star Wars en direct avec Danny, Francis, Julie, Anne, JF. Eux sont très diversifiés, je dirais. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez les voir. Eux aussi, ce sont de très bons copains. Et puis, j'imagine que ça va leur faire plaisir que vous ayez voir un petit peu le contenu. Donc, on continue dans cette veine. Donc, Marc va nous présenter la fiche technique de cette merveilleuse BD. Bon. Bonjour tout le monde. Nous allons parler du recueil Legacy tome 1 Anéanti, en version originale sous le nom de Broken. Ces bandes dessinées sont légendes. Et ce recueil comprend les BD Legacy numéro 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Comme vous voyez, il n'y a pas le numéro 4. Le numéro 4 se retrouve dans aucun des 10 tomes de la série. On peut considérer comme un one-shot. Donc, pour ceux qui vont lire la série au complet. Les publications ont été étalées de juin 2006 à janvier 2007 en anglais chez Dark Horse Comics. Et en France, le tome 1 a été publié par Delcourt le 2 juillet 2007 sous forme d'album. Et ceux qui ont la collection achètent, comme c'était présenté un peu par Loïc, au Québec, ils portent le tome numéro 85. Le livre a 144 pages et l'histoire se déroule entre les années 130 et 137 après la bataille de la Vigne. Donc, nous sommes très loin dans le temps, plusieurs générations après Luc. Les personnes principales qui ont collaboré à créer cette œuvre sont au scénario John Ostrander et Yann Duursema, au dessin Yann Duursema, à la traduction Anne Capouron, française, couverture Adam Hughes. Pour vous parler un peu de chacun d'eux, pour les faire connaître, Yann Ostrander, c'est un prolifique auteur de bande dessinée qui a participé à plusieurs titres de Star Wars chez Dark Horse. Il a écrit la série Legacy, La Genèse des Jedi,
Puis il a participé aussi à plusieurs numéros de la très longue série République. Il a fait entre autres les arcs sur Quinlan Voss, Twilight et l'Arc Darkness aussi avec Voss. C'est un personnage qu'il aime beaucoup. Wow. Et il a travaillé également sur la série Vector. Et sa biographie comprend également la superbe série Agent de l'Empire en 2012-2013. Il a fait 18 BD de la série Star Wars. Et aussi les albums sur les Jedi spécifiques, Mace Windu, Shakti, Ayala Secura et Le Comte Dooku. Le deuxième auteur et la dessinatrice, Yann Dursema, c'est une femme. Elle participe beaucoup avec Ostrander sur plusieurs histoires. Mais elle est surtout illustratrice de BD. Elle a co-créé plusieurs personnages, dont Ayala Secura et Quinlan Voss. C'est la première qui les a faites, qui les a créés en personnages. Et aussi, bien sûr, les personnages de Legacy, c'est elle qui leur a donné leur forme. Puis elle a participé aussi à plusieurs plusieurs BD de la série Star Wars, les séries sur Darth Maul, l'épisode 2, sur la série des Jedi. Aussi, elle a fait des Républiques, elle a fait des Genèses des Jedi. Elle a aussi travaillé sur Mandalorian et sur Ahsoka. Donc, c'est deux personnes qu'on voit très souvent. Et pour terminer, je vais vous donner aussi le synopsis à l'arrière du recueil. Vous donner une petite idée d'histoire. Un temple Jedi est sauvagement attaqué, un empereur est haï, et l'ordre Sith que l'on pensait disparu refait surface. Au milieu de ces événements qui mettent la galaxie à feu et à sang, et alors que les héros de l'Alliance rebelle ont disparu depuis plus d'un siècle, un homme se bat face à un dilemme. Doit-il réclamer un héritage qui lui revient naturellement, ou tenter de sauver la galaxie, ou tourner le dos aux siens et les laisser se débattre face à un destin pire que la mort? Cade Skywalker est le dernier représentant d'une lignée qui a laissé à jamais des traces aux confins de la galaxie. Le futur de tout l'univers Star Wars débute avec cette série située près d'un siècle après Star Wars, le retour du Jedi. Voilà, pour la fiche technique. J'ai quelques petites choses à rajouter, mais les détails que tu as dit, Marc, sont vraiment débiles, sérieusement. Là. Je pensais pas ça. Je me doutais là, que c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses. Là. Mais, puis, tu sais, c'était sûrement le même groupe de production aussi qui tournait alentour de tout ça dans ce temps-là. Là. Tu as parlé que le tome numéro 4 des Marvel, il n'avait pas été jamais. Il est inédit, là, il n'a jamais été fait. Fait que dans le fond, il faut se le procurer si on veut vraiment le. On ne les verra pas là, dans BD de 1 à 10 là, qu'on a vu dans le fond. Là. OK, ça, c'est une information que je ne savais pas, qui est quand même assez importante. Ça veut dire qu'il doit être quand même assez rare, ce Marvel-là. Il y a une dizaine de numéros. Il y a une dizaine de numéros qui se retrouvent dans les 60. Ouais. Je pense qu'il y en a 60. Il y en a une dizaine qui ne se retrouvent pas dans aucun tome. Ah, quand même, quand même. Quelque chose qui m'a frappé aussi, parce que c'est une de mes séries BD préférées aussi, c'est qu'il a travaillé sur la genèse des Jedi. Là. Ça ne me surprend pas du tout, parce que sérieusement, dans toutes les BD à date que j'ai lues dans ma vie, cette série-là m'a jeté à terre complètement. Là. C'est complètement incroyable là, de voir les débuts là, des Jedi puis tout le kit. Puis tu dis aussi que c'est les personnes qui ont fait Quinlan Voss et tout le kit, c'est encore un Jedi que je tripe vraiment beaucoup. Donc, effectivement, il a travaillé sur des choses qui sont vraiment solides. C'est deux personnes très reconnues dans le monde de la BD. Là. Est-ce qu'on y va avec notre appréciation sans spoiler, genre, très rapide? Oui, exact. Ah oui, certain. Qui veut se lancer? Loïc? OK. Du coup, l'appréciation est hyper positive. Alors, sans spoiler, je trouve que c'est une première BD qui va poser de façon assez prenante et, j'allais dire, magistrale, une saga, en fait, une nouvelle saga. Ils arrivent à introduire pas mal de personnages, en vrai. Ils arrivent à introduire les personnages, les enjeux. Il y a aussi une intelligence de mettre du temps entre les événements. Il
qui, je trouve, limite peut-être des incohérences, des interactions. Ça donne une plus grande liberté, en tout cas, de création. Le fait de s'éloigner vraiment dans le temps. Donc, je trouve que c'est très intelligent. Donc, la BD est extrêmement réussie parce qu'elle va réussir à donner envie de lire la suite. Elle va poser plein d'enjeux. Elle va aussi, ce qui est très intéressant aussi, montrer plusieurs camps. Il y a plusieurs camps, il n'y a pas que 2 camps, entre guillemets. Il y a plusieurs camps. Il y a des personnages, des ennemis un peu charismatiques. On a envie de savoir un peu plus sur eux. Esthétiquement, on parlait de l'esthétisme de la BD un petit peu tout à l'heure avec Guillaume. C'est vraiment très beau. C'est très, très beau, je trouve. Et c'est vraiment une BD qui réussit à apporter quelque chose une nouvelle saga à partir de quasiment rien, mais en la rattachant grâce au Skywalker, voilà, à ce qu'on connaît, mais en proposant quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, je trouve que c'est très très fort d'avoir réussi, en plus pour une BD, hein. C'est une bande dessinée, ça veut dire que on en parlait avec Marc tout à l'heure, enfin l'autre jour sur Black, Red and White. Des fois, le format BD, c'est compliqué, il y a des idées intéressantes, mais je trouve que ça manquait un peu de profondeur, etc. Je trouve qu'avec cette BD-là, on arrive à déjà rentrer un peu dans la profondeur de certains personnages, et je trouve ça très fort. Donc, c'est vraiment une très grande réussite pour moi, cette bande dessinée. Qui, entre Marc et Guillaume, veut continuer? Je vais y aller. Vas-y, Marc. Donc, je suis un peu d'accord avec toi. C'est une superbe série. Et quand tu parles de profondeur de toute l'histoire de ce personnage, c'est aussi une des premières séries qui a aucun support autre que le BD. Il n'y a pas de roman, il n'y a pas de. L'histoire est vraiment toute dans la BD parce qu'il n'y a rien d'autre d'ailleurs qui peut nous aider à reconnaître l'histoire. C'est impressionnant. Et aussi, on apprend que tout ce qu'on a appris dans le passé n'est pas nécessairement vrai dans cette histoire-là. Donc, les méchants sont peut-être pas nécessairement complètement méchants. Les bons ont le problème. Donc, avec l'Empire, le Skywalker et compagnie. Donc, tout est un peu gris, tout est pas clair. Et de réussir à mettre tout ça dans le premier tome sur 10, on sait très bien ce qu'on est. Tous les personnages principaux ont été présentés. On connaît un peu le début de leur histoire. Oui, il y a des personnages qui vont arriver plus tard, mais c'est des ajouts, comme des équipes qui grossissent. Mais de réussir à tout mettre ça dans le premier tome, puis tu es capable d'être accroché. Moi, je l'ai lu originalement à la sortie en anglais, par tome, donc au mois. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, et ça continue comme ça tout le temps. Les dessins, l'histoire est bien faite, les dessins sont fantastiques. Donc, à lire pour tous. Il est d'accord. Ouais, totalement. Surtout sur la nuance, comme tu dis. C'était vraiment très bien fait. Ouais. Guillaume? Ben moi, j'ai lu plusieurs bandes dessinées de Star Wars, mais celle-là, c'est ma préférée, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau des dessins, comme vous avez dit, l'approfondissement des personnages, la psychologie même des personnages qui est quand même très bien développée. Ouais. Ce que j'aime, c'est que non seulement l'histoire, comme vous avez dit, elle est particulièrement originale. On voit qu'il s'est recherché, on va chercher tous les éléments qui font d'une histoire Star Wars une histoire Star Wars, avec tous les mythes, les sites, tous les détails, même les batailles spatiales. Tu as tout un condensé de ce qui fait que c'est bon. Mais en plus de ça, on arrive à te faire des liens avec plein de choses. Ben, c'est toujours dans les légendes, mais on fait des liens avec beaucoup de choses qu'on a vues avant. Par exemple, je ne veux pas faire de spoiler, mais vous savez qu'il y a la guerre des Yuuzhan Vong. La guerre des Yuuzhan Vong, on fait des liens avec des personnages qu'on a connus. C'est comme une suite vraiment bien construite qui s'imbrique vraiment bien dans la continuité du légende. Moi, comme vous dites, même les personnages, on a créé des personnages qui sont charismatiques, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau du visuel. C'est un chef-d'œuvre. C'est même des personnages, même s'ils n'ont aucun lien avec d'autres, nous font penser à d'anciens personnages que les gens aimaient. Exactement. On les voit tantôt. À toi, Claude.
Oui, en effet. Écoutez, moi, j'en ai pas lu des millions des BD, sérieusement, mais je suis vraiment content, par exemple, d'avoir fini dernièrement le Nouvel Ordre du Jedi en roman. Parce que, tu sais, on comprend pourquoi, là, fait que ça me donne un cue un peu. Euh, je n'ose même pas imaginer, sérieusement, de me mettre à ta place, là, Marc, là, en 2007, quand que c'est sorti, cette affaire-là, comment que la hype a dû être vraiment solide à ce niveau-là, au niveau de ce produit-là. Tu sais, moi, je te vois, là, les 60 tomes, là, tu sais, qui sortent, là, puis c'est un peu comme une émission que tu attends, là, à chaque semaine ou à chaque mois, là, puis qui sortent, là, puis là, tu es là, tu es dans les runes, là, puis on t'a teasé, puis tu attends pour l'autre, là, fait que ça a pas dû être facile, c'est sûr et certain. Euh, Effectivement, au niveau visuel, cette BD-là est vraiment solide pour une BD de 2007, OK? Tu sais, dans ce temps-là, il faut penser qu'on avait des dessins aussi qui étaient qui ne valait pas d'avage, mais pour cette qualité-là, personnellement, de dessin, c'est vraiment solide. L'histoire aussi, écoute, moi, personnellement, je n'étais pas rendu à cette étape-là. Là. Je n'ai pas lu toute la légende au complet. Puis c'était tous des nouveaux personnages pour moi. Donc, mais ça n'a pas fait que j'étais comme perdu. Ils amènent ça tellement bien, d'une façon vraiment bien. Tu sais, ils t'introduisent vraiment ça bien. Donc, j'ai vraiment aimé sérieusement cette BD-là, puis je la recommande pas mal tout le monde, je dirais, là. Au niveau scénaristique, au niveau dessin, au niveau de tout ce qu'on voit au niveau de l'Empire, des sites. On voit des. Moi, j'aime beaucoup les personnages qui sont fuckés au niveau des sites, là, puis là, on en voit des solides. Puis même Cade, je ne connaissais pas son histoire du tout, mais c'est effectivement quelqu'un qui est assez spécial. Et puis, on apprend à le connaître dans cette BD-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça, sérieusement. Là. Puis, comme tu as dit tantôt, on ne spoilera pas vraiment à ce niveau-là, mais ça a un petit peu rapport avec les Yuzong Vong un peu au début. Là. Fait que j'ai vraiment aimé parce que moi, je viens de finir justement le Nouvel Ordre de Jedi. Là. Fait que ça m'a fait un lien qui est vraiment intéressant. Ouais. Donc, oui, effectivement, une très bonne BD. Spoiler alerte. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas lu, ben, je vous conseille d'arrêter ici et puis de nous revenir. Et puis, après vous allez lu, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. Donc, on rentre dans la zone spoiler alerte. Ok. J'y vais avec le résumé? Oui. Ok, allons-y alors. Donc, comme on l'a dit, l'histoire commence quelques temps après quelques temps, presque un siècle après la guerre des Yuuzhan Vong. Même si les Yuuzhan Vong ont perdu la guerre et ont été exilés sur Zonoma Sekot, l'ancien empire, ou plutôt le nouvel empire avec l'Alliance rebelle, surtout l'Alliance rebelle avait été quasiment détruite par les Yuuzhan Vong. Finalement, ils avaient recréé comme une espèce d'alliance galactique avec l'Empire. Ils n'ont pas eu le choix de s'allier ensemble pour combattre la menace. Et là, après ça, c'est là où on revient avec cette histoire-là. Malheureusement, l'Alliance galactique et l'Empire, leurs liens se sont un petit peu effrités avec le temps. Et il y a un nouveau site qui arrive, Dark Trait, qui profite justement de cette fragilité-là pour essayer de prendre les rênes du pouvoir. Donc, il faut faire régner l'ordre dans la galaxie, comme tous les sites, mais en gros, c'est plutôt plier la galaxie à sa volonté. Et pour ça, il passe une alliance avec le Nouvel Empire afin de détruire tous les Jedi. C'est comme ça commence le début de la BD Legacy, tome 1. Donc, on parle de la destruction du temple Jedi de Coruscant. Mais au moment où les images commencent, c'est vraiment sur la planète Ossus, où il y a un autre temple Jedi qui est là, puis c'est là que les Sith attaquent les Jedi. Donc, il ne reste plus qu'une poignée de Jedi, incluant les descendants de la famille Skywalker. Entre autres, dans l'action, Cole Skywalker, donc l'un des descendants de Luke, est en train de se battre contre plusieurs Sith, puis il s'en va quasiment se sacrifier pour permettre à quelques Jedi survivants, dont son fils, de pouvoir quitter la planète puis de s'échapper et de survivre.
Mais son fils, qui s'appelle Cade Skywalker, qui est l'un des personnages vraiment principaux de l'histoire, on voit qu'il a son fils a vraiment hérité des traits d'Anakin Skywalker, son ancêtre. Il est un petit peu téméraire, puis entêté. Puis même si on lui dit de fuir, bah, il désobéit à plusieurs reprises parce qu'il ne veut pas laisser mourir son père. Finalement, le maître Jedi de Cade, qui n'est pas son père, est blessé durant la bataille, blessé mortellement. Puis c'est grâce à ça que son père va réussir à convaincre Cade de s'en aller. Il va lui dire, prends ton maître avec toi, amène-le dans le vaisseau, puis protège les initiés. Et va-t'en. Fait que, à contre-cœur, Cade accepte. Cade a des pouvoirs particulièrement puissants dans la force. Malheureusement, son maître est en train de mourir. Cade va utiliser la force, mais il va s'approcher dangereusement du côté obscur pour le ramener à la vie. Mais après ça, pendant qu'ils s'en vont sur le vaisseau, le père, donc Cole Skywalker, finit par mourir parce qu'il y a trop même s'il est super hot dans la force, c'est très fort, malheureusement, les Sith sont trop nombreux et finit par mourir. À ce moment-là, dans le vaisseau, Cade perçoit à travers la force que son père est mort et il réagit un peu comme Anakin réagirait. L'entêtement encore et la colère prend le dessus. Il décide de prendre une navette depuis le vaisseau pour venger la mort de son père. Donc, c'est pas vraiment la façon de faire des Jedi, mais c'est ça. Mais alors qu'il veut détruire le plus d'ennemis possible, c'est son vaisseau qui est touché et partiellement détruit. Les Jedi qui étaient dans le vaisseau en train de fuir, malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que de l'abandonner parce que s'ils veulent survivre, ils n'ont aucune chance. Mais ils se doutent que Cade a dû survivre parce qu'ils le perçoivent avec la force. Ils se promettent de le retrouver un jour. Après ça, on change de personnage, on change de scène. Là, c'est Dark Krayt qui se rend à une réunion sur Coruscant avec l'empereur Rohan Fel, avec qui il a fait alliance justement pour détruire les Jedi. Le nouvel empire a refait de Coruscant sa capitale, une fois de plus. C'est souvent Coruscant qui redevient les capitales. Mais au final, au lieu de recevoir sa récompense pour avoir détruit presque tous les Jedi, en fait, Krayt vient là pour assassiner l'empereur, puis pouvoir siéger sur le trône à sa place. Il doit alors tuer la garde rapprochée de l'empereur. Elle est constituée de chevaliers de l'Empire, donc ils sont habillés avec des armures rouges, mais ils ont des sabres laser. Donc c'est comme des chevaliers, pas de Jedi, mais chevaliers de l'Empire. Donc ils sont ni bons ni mauvais, ça dépend. En tout cas. Après les avoir tous abattus, ainsi que l'empereur, il force les hauts gradés toujours présents à lui vouer allégeance. Une fois qu'ils ont quitté les lieux, Krayt est furieux après l'un de ses sites, ou plutôt l'une de ses sites, qui s'appelle Darth Maladi. C'est elle qui est en charge des informations d'espionnage. Krayt, en fait, a compris que l'empereur qui vient juste d'assassiner n'est en fait qu'une doublure. Comment il sait ça? Bien, en fait, Rohan Fel, l'empereur légitime, est sensible à la force et entraîné. Il aurait donc résisté beaucoup plus que le pantin qui vient juste de tuer. Donc, après ça, Krayt a pris la tête des tout derniers Jedi survivants, mais il envoie surtout sa disciple retrouver le véritable empereur pour le tuer, parce qu'il sait que l'empire qu'il essaye de réunifier ou de contrôler risque d'être divisé si son dirigeant légitime a survécu. Et c'est un peu ça qui se passe. La suite, c'est 7 ans plus tard. Et malheureusement, effectivement, Krayt n'a pas réussi à mettre sa main mise au complet sur tout cet empire-là à cause qu'il y a le Rohan Fel qui est toujours là puis qui contrôle toujours une partie. Mais là, après ça va ressembler un petit peu comme avec l'Empire puis l'Alliance Rebelle. Mais là, ça va être l'Empire de Krayt versus l'Empire de Rohan Fel. Puis Rohan Fel, ils vont agir un petit peu comme l'Alliance Rebelle en se cachant, attaquant de temps en temps, se recachant. Vraiment comme l'Alliance Rebelle. Pour ça, il y a une petite copie un peu, mais c'est quand même intéressant. Donc, cette année passe. Le maître de Cade décide de partir à la recherche de son apprenti. Pourquoi? Il sent que seul un Skywalker
peut réussir à réunir les derniers Jedi et éparpillés à travers la galaxie et changer le cours des choses. Et il pense que c'est vraiment important de le faire maintenant. Mais Cade a vieilli, évidemment, 7 ans de plus, mais il a bien changé depuis le temps. Il est devenu un pirate, un chasseur de primes, mais quelqu'un de particulièrement froid et légèrement cruel. On le retrouve accompagné d'un homme à la peau foncée qui s'appelle Jar Yassin et d'une femme à la peau rose et aux cheveux bleus nommée Delia Blue. Cade qui est accompagné de ses deux compagnons. Ils sont en chasse d'une prime. Ils cherchent un petit voyou. Et au moment où ils vont pour le capturer, ils tombent sur un Jedi. Il fait qu'ils capturent les deux, vu que les Jedi sont recherchés, leur tête est mise à prix, puis ils valent leur pesant de crédit. Mais on voit que Cade a clairement pas révélé à ses compagnons que lui-même a déjà été un Padawan, parce que Jaria, son compagnon, l'homme à la peau foncée, semble ne pas trop aimer les Jedi. Puis j'imagine qu'il se tiendrait pas avec Cade s'il savait qui il était. Après ça, on retourne sur Coruscant. Le temple Jedi est maintenant devenu le temple Sith de Krayt et aussi l'endroit où il a mis son trône. À ce moment-là, il y a une nouvelle élève Sith qui est très prometteuse, qui vient d'être finie d'être formée, Darth Talon. Donc c'est une Twi'lek rouge couverte de tatouages que beaucoup de fans doivent connaître, même s'ils n'ont pas lu la bande dessinée. Il semble que celle-ci est particulièrement puissante, que c'est l'une des plus puissantes recrues de toute sa génération. Aussitôt, pour tester sa loyauté, Krayt lui demande d'assassiner son propre professeur, ce qu'elle fait à l'instant même sans difficulté. Donc, on voit à quel point elle est puissante. Elle bat son maître sans même que le maître ait pu faire quoi que ce soit. En voyant qu'elle est loyale et puis qu'elle est puissante, Krayt fait d'elle son assassin personnel. Krayt l'envoie ensuite accomplir la tâche que le Darth Maladi n'a pas su accomplir durant ces 7 dernières années, c'est-à-dire de retrouver Rohan Fel et de le tuer, et aussi de retrouver peut-être sa fille qui lui met un peu des bâtons dans les roues. Sa fille, elle est un petit peu... elle est comme une émissaire de l'Empire. Elle va voir un petit peu tous les collaborateurs qui pourraient aider son père ou aider leur empire. C'est une princesse Léa, dans le fond. C'est une princesse Léa pour Exactement ça. Exactement ça, c'est un genre de princesse Leia qui fait le même genre de job. Donc on voit que l'Empire, c'est pas le même Empire qu'on a connu avec Vader puis Palpatine, c'est un empire un peu plus gentil, comme on dirait comme l'Alliance ou la Nouvelle République. Ouais, c'est ça, les deux personnages se ressemblent énormément. En plus, dans leur ressemblance, ça donne que cette fille-là, elle est sensible à la force et elle a été formée aux arts Jedi bien plus tôt que Leia. Donc c'est ça, elle s'appelle Narasia. Donc Talon, Darth Talon, elle pourchasse la princesse. Elle arrive sur Socorro, où la princesse était, mais malheureusement, la princesse a réussi à prendre la fuite de justesse. Mais Talon se contente de soutirer des informations de une de ses serviteurs qu'elle a réussi à capturer. Et ensuite, elle la tue, évidemment. Ensuite, on revient à Cade et ses amis. Ils sont arrivés aussi sur Socorro, la même planète, mais pour complètement autre chose. Ils ont dû filer la retordre un petit peu avec le Jedi qu'ils ont capturé. Ils tentent de se débattre et de fuir, mais Cade arrive une fois de plus à le maîtriser. Mais le Jedi, en se faisant maîtriser par Cade, il comprend le secret de Cade, il réalise que c'est probablement un ancien Jedi ou qu'il est sensible à la force. Finalement, il le récupère juste à temps pour le livrer, lui, à leur cible. C'est un genre de chef pirate qui s'appelle Rav, ou on pourrait dire que c'est aussi un chef de la pègre. Il ressemble un petit peu à Kit Fisto, mais avec une couleur de peau un peu plus turquoise foncé, on va dire, puis avec des anneaux sur les dreads, puis beaucoup plus méchant, on va dire, dans le look. Malheureusement, Cade, qui est déjà très endetté auprès du Caïd, donc même s'il lui livre un Jedi plus la cible qui devait le livrer, Rav lui donne simplement de quoi faire le plein de son vaisseau. Entre parenthèses, le vaisseau s'appelle le Mynock. Et il lui donne de quoi... il lui permet d'aller boire un coup à la cantina du coin. Et il lui donne des death sticks, c'est-à-dire la drogue, en récompense pour ses prisonniers.
ça frustre particulièrement ses coéquipiers parce que j'imagine qu'ils s'attendaient à une récompense un peu plus intéressante que ça. Donc on voit que Cade est déjà un petit peu habitué aux drogues, puis que c'est quelqu'un d'un peu violent, un peu. Donc c'est plus le Skywalker, Skywalker, c'est plus un Luke presque parfait qui fait tout bien. C'est vraiment quelqu'un de plus. Je sais pas comment dire ça, mais comment tu dis? Torturé. Exactement. C'est Torturé, c'est le bon. les fameux bâtons de la mort là, que Kenobi se fait offrir là, dans le Ouais, dans le les bar boîtes à de- m'amener. Genre, Juste pour chez toi faire et réfléchir à ton avenir. que je trouvais ça drôle un peu, là, mais bon. Ouais, c'est clair. Fait que finalement, on apprend durant leur discussion que Cade et ses compagnons qui faisaient partie de l'ancien équipage de Rav, donc le genre de chef de Cade, et que en fait, ils étaient dans l'équipage de ce Cade-là, et que c'est eux autres qui ont découvert Cade dans l'espace qui flottait parce que son vaisseau avait été détruit il y a 7 ans. Ils l'ont ramassé dans les débris au-dessus de Ossus. Donc c'est ça. On comprend un peu comment il a pu survivre. Évidemment, je pense qu'il avait utilisé une technique Jedi pour se protéger lui-même ou se mettre en genre de stase. Exact, Oui, en stase. en fait, il avait sa combinaison de pilote, il s'est pressurisé et effectivement, il explique dans la BD qu'il s'est mis 3 jours en stase pour survivre. Il y a eu les deux. Ouais, c'est ça. Ce qui donne aussi un peu de crédit au fait de pouvoir rester dans l'espace pendant un petit moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et il explique aussi qu'il s'est éjecté juste avant que le vaisseau explose. Ouais. Son chasseur explose. Merci pour les détails. C'est tout fait. Ensuite, on revient. On dit pendant ce temps, Juan Fel, lui, a repris le contrôle de l'ancienne capitale du Nouvel Empire qui se situe sur Bastion. Donc, c'est une base militaire hautement fortifiée que même Crate, s'il savait où est-ce qu'il était, il réfléchirait à 2 fois avant d'attaquer de front parce qu'il y a beaucoup trop d'équipements, de soldats, puis tout ça. C'est comme une planète armée, si on peut dire. Juan vient d'apprendre que sa fille est en fuite et que ceux qui la protégeaient sont morts. Mais il sent que tout ça, c'est un piège de Crate. Il essaie de le faire sortir l'empereur Juan, donc lui, de sa cachette dans une guerre ouverte, un petit peu comme l'Empire faisait versus l'Alliance rebelle. Il ordonne donc à son plus fidèle chevalier impérial de ne rien faire. Mais on voit que son second, l'un des chevaliers impériaux, on voit qu'il y a un petit attachement à sa fille, peut-être probablement amoureux, et c'est difficile d'obéir. Il obéit malgré lui au début, mais c'est pas mal difficile. Pas mal difficile pour lui. Donc après ça, on revient avec Dark Talent. Elle est sur les traces de la princesse. Elle espère que celle-ci la conduira jusqu'à son père pour qu'elle puisse le tuer. Mais dans le cas contraire, elle pourra toujours se servir de sa capture pour l'attirer dans un piège plus tard. Donc, l'important pour elle, c'est de mettre la main sur la princesse, peu importe. Cade Skywalker, lui, à bord de son vaisseau, a alors la visite du fantôme de son ancêtre, Luke Skywalker. Luke lui reproche d'avoir livré un Jedi. Il essaye de le ramener à la raison, de l'empêcher de se droguer et d'embrasser son héritage comme Skywalker et le devoir que ça implique. Il souligne aussi l'incroyable capacité de guérison que Cade possède, un potentiel plus grand que Luke a jamais vu. Donc, le pouvoir que Cade a de guérison est tellement impressionnant que même Luke a jamais vu quelqu'un faire quelque chose d'aussi incroyable que ça. Il peut quasiment ramener quelqu'un à la vie, ce qui est quand même assez incroyable. Malheureusement, Cade le rejette. Il lui demande de le laisser tranquille. Puis il explique. En gros, on comprend un peu pourquoi il se drogue. Et il semblerait que quand il se drogue, ben, ça le coupe de la force. Puis ça l'empêche peut-être d'être dérangé par Luke ou d'autres choses. Il se met en mode avion. C'est exactement ça. Et alors qu'il est donc sur cette planète-là, proche de son vaisseau, c'est là que la princesse et sa protectrice courent en direction du vaisseau, le Mynock, et leur demandent un transport d'urgence promettant une récompense. Donc, ils tombent sur lui par hasard. Dark Talon n'est pas loin, elle les suit avec son motospeeder, ils peuvent la voir à l'horizon qui arrive. À la vue de la Sith, Cade se rappelle la mort de son père et accepte aussitôt d'aider la princesse, même si c'est pas encore que c'est la princesse à ce moment-là. Il décolle et évite Talon de justesse. Une fois seul avec son équipage qui est contrarié par ce décollage impromptu, Cade, parce que ouais, ils se disent mais pourquoi tu acceptes d'aider un nobody là, genre nous autres on veut de l'argent, on veut des contrats qui sont payants. C'est là que lui leur explique que en fait il a reconnu
que c'était la fille de l'empereur Rohan Fel, puis lui, il pense qu'il va pouvoir peut-être faire de l'argent avec ça. Donc, ils veulent non seulement récupérer la récompense que son père donnerait pour avoir ramené sa fille, mais il serait prêt aussi à vendre au site peut-être l'emplacement où est l'empereur après. Fait que, on voit qu'il est un petit peu ratoureux, là, il essaie de jouer sur les deux tableaux. C'est pas plus vraiment le Jedi Non. qu'on aurait cru qu'il deviendrait. Ensuite, là, ça, c'est une section, c'est vraiment, j'ai trouvé ça particulier, c'est vraiment hors série un petit peu. On parle d'un groupe de Stormtroopers, donc on a vraiment une section entière qui parle d'une escouade de Stormtroopers, d'un officier impérial sous les ordres des Sith. Donc, c'est comme si les Stormtroopers ont été divisés. Il y a un groupe qui est toujours fidèle à Rohan Fel, l'empereur, mais tu as d'autres Stormtroopers qui sont sous les ordres de Dark Krayt. Donc, c'est ça, l'Empire a été divisé. Puis dans cette section-là, on parle il y a une recrue de Stormtroopers, puis ils s'en vont dans des missions. Mais on voit qu'ils doivent affronter des Stormtroopers contre des Stormtroopers. Fait que ils se posent beaucoup de questions sur la morale de ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, genre, ils font juste obéir aux ordres. Nous, on fait juste obéir aux ordres. Fait que tout le long, tu sais, ils se demandent même, elle est où la justice? Elle est où est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait ou est-ce qu'on doit juste obéir aveuglément aux ordres? Finalement, ils finissent par trahir les Sith pour sauver leurs supérieurs. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, la mission, les Sith avaient envoyé un des officiers en guerre contre son propre frère, qui est lui aussi officier, mais de l'autre camp. Puis là, alors qu'ils ont gagné, genre, les Sith voudraient quasiment qui tue son propre frère qui s'est rendu, puis mais en tout cas, finalement, il décide de désobéir à cet ordre-là. Et là, le Sith s'en va quasiment pour tuer son officier qui a désobéi. Puis c'est là que il y a une mutinerie, puis toutes les squads de Stormtroopers décident de désobéir au Sith, puis de tuer le Sith. Fait que c'est ça, on voit que c'est vraiment divisé de partout, puis les gens savent plus où va leur loyauté, du moins. En tout cas. Après ça, on va sur Korriban. Là, c'est Krayt. Il a un problème et il a besoin de le résoudre. Puis ça m'a fait vraiment penser à l'histoire de Dark Bane. Donc, c'est comme des orbalisques sur lui, mais en fait, il est recouvert de... On dit que c'est des parasites qui sont d'origine Yuuzhan Vong. Ils se nourrissent de lui et l'affaiblissent, puis c'est en train de se répandre. Puis moi, à part le fait que c'est très spiky, il y a beaucoup de pics, je trouve que c'est vraiment comme l'idée des orbalisques. Mais Krayt est un peu tanné de ça parce que ça lui gruge beaucoup d'énergie, puis ça l'affaiblit beaucoup. Donc, il est arrivé sur Korriban dans l'espoir de trouver une solution. Donc, il réunit les holocrons des plus grands sites du passé. Entre autres, il invoque l'holocron de Dark Andedou, celui de Dark Bane, évidemment, et celui de Dark Nihilus. Parce que chacun des trois ont réussi à vaincre la mort ou aller plus loin. Par exemple, Andedou, lui, il transférait son âme dans un autre. Ouais, c'est ça, dans un autre corps. Bane, lui, il a trouvé le moyen de se débarrasser des orbalisques. Puis Nihilus, lui, il a trouvé le moyen de mettre son âme comme dans des vêtements, pas des vêtements, mais comme dans une tenue à la place d'avoir un corps physique. Fait que tout ça, c'est peut-être des personnes qui pourront peut-être lui donner la solution à son problème. Donc, il les invoque, il leur demande conseil, mais dès qu'ils apparaissent, ils se rendent compte que ce site-là, il est indigne de leur enseignement. Et ils le rejettent aussitôt. En particulier Dark Bane, parce que il voit qu'il ne suit pas sa règle de 2 qu'il a fondée. Fait que là, oublie ça, il ne l'aidera pas. Là. Donc, vu qu'il ne l'aide pas, Dark Krayt les congédie et il se promet de trouver une autre solution par lui-même. Exact. Sur Vendexa, là, c'est le groupe de Bane avec la princesse. Ils croisent un groupe de Jedi. Parmi eux se trouve l'ancien maître de Cade, mais ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Sans recevoir sa récompense, il tente de partir avec son équipage sans se faire reconnaître. Donc, Cade, il abandonne quasiment l'idée d'aller chercher une récompense avec la princesse, juste parce qu'il ne veut pas que les Jedi le reconnaissent. Il essaye vraiment de s'enfuir. Mais là, c'est son équipage qui ne comprennent pas pourquoi il réagit comme ça. Mais à ce moment-là, Dark Talon, elle arrive,
et elle les attaque. Elle a réussi à retrouver leurs traces. Les Jedi prennent alors leur défense, mais ils font pas le poids face à Talon, elle est vraiment forte. Même la princesse qui possède son propre sabre laser tente de protéger l'ancien maître de Cade, mais sa formation n'est pas complète. Cade n'a plus le choix, il doit révéler sa véritable nature et il se débarrasse temporairement de Talon à l'aide de la force, ce qu'il trahit auprès de ses compagnons. Donc tout le groupe se met ensuite à l'abri à bord du Mynock, vu que Talon a détruit le vaisseau des Jedi, tout le monde n'a pas le choix de monter dans le Mynock. Mais avant d'arriver, Talon avait aussi saboté le Mynock. Ça les retarde un peu, ils ne peuvent pas décoller pour l'instant, ils doivent trouver ce qui ne va pas. À cause de ce contretemps-là, les Jedi et Cade s'expliquent parce que là, ils ont reconnu qui il était. Et évidemment, son équipage aussi va se disputer avec Cade parce que là, ils viennent d'apprendre que c'est un Jedi et puis ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc, Cade doit même désarmer Jaria avec la force parce que celui-ci n'aime tellement pas les Jedi qui pointent quasiment son gun sur lui. Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde est en train de discuter sur le vaisseau tout, Talon, elle qui a survécu, qui était juste enfouie sous un tas de gravats que Cade l'avait mis, elle finit par sortir puis appeler des renforts sur sa position, donc des renforts Sith. Lorsque les Sith arrivent, les Jedi commencent à se battre contre eux. Sur le champ de bataille, Cade reconnaît le Sith qui a tué son père, alors qu'il est... À ce moment-là, il y a comme des flashbacks un petit peu de ce qui s'est passé. À cause de ces flashbacks-là, il manque de se faire tuer, mais la princesse l'avertit du danger derrière lui. Elle lui sauve la vie, mais elle est touchée mortellement à sa place. Cade prend alors le sabre laser de la princesse, alors qu'il avait promis qu'il ne toucherait plus jamais un sabre laser. Il n'a comme pas le choix, on dirait. Fait qu'il prend le sabre laser de la princesse et rejoint la bataille. Après quelques affrontements, tous arrivent finalement à rejoindre le vaisseau de Cade, même la princesse blessée, dont la vie ne tient qu'à un fil. Ils réussissent à décoller en repoussant les Sith une dernière fois. À bord du vaisseau, alors que tout le monde s'obstine à savoir où aller pour sauver la princesse, il y a une dispute qui éclate parce que je pense qu'il y a aussi les chevaliers de l'un. Comment? Chevaliers impériaux. Ouais, les chevaliers impériaux aussi étaient là. Puis ils veulent absolument sauver la princesse, tout fait que ça fait chicane un petit peu. Mais finalement, alors qu'ils sont en train de se disputer, Cade règle le problème. Avec ses dons de guérison, il la soigne alors qu'elle est en train de mourir. Mais encore une fois, il frôle le côté obscur en faisant ça. Donc c'est sûr que ses camarades Jedi ne sont pas très contents qui frôlent aussi près le côté obscur, mais bon, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire là-dessus. Ensuite, le vaisseau se dirige sur Bastion, donc c'est là où Rohan Fel, l'empereur, est. Donc, il leur ramène leur fille, donc il les remercie d'avoir ramené sa fille et les paye généreusement. Ensuite, c'est pas mal la fin du premier tome. Donc, Cade et 2 Jedi, dont son ancien maître et le Twi'lek bleu, ils quittent la planète ensemble parce que Cade sait qu'il ne peut plus faire confiance surtout à Jaria, son coéquipier. Et plutôt que d'avoir des conflits avec ou essayer en tout cas, il décide que partir, c'est mieux pour lui, puis ça va régler le problème. Donc, il décide de s'enfuir. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tant qu'à faire, il va amener les 2 maîtres Jedi. Je pense qu'ils font comme une espèce d'alliance ensemble, mais temporaire, on va dire. Et finalement, l'histoire se termine devant le trône de Dark Krayt. Dark Talon, elle est à genoux devant lui. Elle s'excuse parce qu'elle a échoué. Elle n'a pas réussi ni à capturer la princesse, ni à trouver où est l'empereur. Grâce à ses espions, le Seigneur Sith sait quand même où trouver l'empereur sur Bastion. Mais c'est pas tout. Il épargne Talon parce que grâce à ces informations, lui vient de trouver une solution à son problème. Donc, on se rappelle, il avait besoin d'être guéri de ces bestioles-là. Puis il vient d'apprendre que le jeune Skywalker, donc Cade Skywalker, a des pouvoirs de guérison hors du commun. Et ça, c'est suffisant pour finir l'intrigue. Ouais, pour Donc, ça y ressemble à ça. pour y redonner espoir, mettons, de guérison. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire qu'il est amoché, hein, notre Seigneur Krayt, là. Ça vole pas fort des fois. Même s'il donne une apparence de force et de dirigeant fort, c'est le guérisseur, là, faut des fois qu'il le mette en stase ou qu'il le mette en quelque chose comme ça, là, parce que ça va pas bien pantoute. Ouais, en méditation. Ouais. Ouais. Il est infecté par les Yuuzhan Vong, par des espèces de transformations que faisaient les Yuuzhan Vong. Et en fait, il lutte en permanence contre ça.
Et il a besoin d'avoir des temps longs. Voilà, il reste très puissant. Et en même temps, la puissance qu'il va dégager pour se battre, etc., va aussi l'affaiblir, entre guillemets, parce qu'il lutte en permanence contre un organisme. Et c'est pour ça que tu l'as dit par rapport à Darkbane, qui a eu un petit peu le même souci avec les Orbalisques, qui lui a demandé conseil. Et il lui a dit d'aller se faire voir, puisqu'il n'a fait pas la C'est règle ça. des deux. Voilà. Ouais. En effet. En effet. Ouais, c'est ça, il faut que tu choisisses la fenêtre Après, que tu partages. pardon, je reviens sur Darkrai. Au début de la BD, je l'avais lu. En fait, il a, il a senti un murmure dans la force, c'est ce qu'il explique, et il a compris qu'il y aurait peut-être il a une espèce de vision, Darkrai. Et en fait, euh, il a une espèce de vision, de sensation qu'il y a quelqu'un qui pourrait le guérir par la force de ça. Et je pense qu'il perçoit Kat Skywalker sans savoir que c'est lui. Et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on tue tous les Jedi. Il veut qu'on les ramène vivants de préférence. C'est pour ça qu'après, là-dessus, il lance la chasse aux Jedi et il met une prime plus élevée pour les avoir vivants que morts. Parce qu'il pense que, enfin, c'est ce qu'il a eu comme sensation, comme vision, que si il y aurait peut-être un Jedi qui pourrait l'aider à guérir de ce qu'il souffre, Darkrai. Ouais, fait que ça, c'est la page couverture. Donc, on voit Dark Crate, Dark Talon, puis lui, c'est lequel? C'est Dark... Dark Nil. Dark Nil. Nil, c'est ça. Dark Nil. Oui, effectivement. Effectivement. Mais tu sais, on voit tout de suite, dès la page couverture, la qualité de dessin. Oui. Ah oui, oui. Quand tu regardes les armures, tout ça, tous les petits détails, les lignes, on voit déjà la qualité de dessin Ouais. qu'on va avoir. C'est une couverture qui est très simpliste. Hein? Il aurait pu rajouter bien du détail en arrière. On dirait qu'ils ne veulent pas t'en donner trop parce que c'était nouveau. Fait que là, ils mettent rien que 3 personnages que tu fais oh, Colin, ça va être intéressant. Ils ne remplissent pas en arrière, là, c'est gris. T'sais. Mais en même temps, tu sais, tiens, le retour des sites. Et c'est intéressant la composition parce que au centre, on a Dark Talon. Alors que c'est pas la personnage principal du tout de l'histoire, c'est Dark Crate, mais c'est vrai que par rapport à ce pilote, c'est Dark Talon qu'on va mettre en avant. Et je trouve que ça reflète un peu aussi la couverture, donc c'est intéressant. Et ça peut aussi peut-être euh, l'acheteur, il va se dire, tiens, le personnage principal, ça va être Dark Talon. Ce qui est vrai dans le tome 1, mais le grand méchant, c'est Dark Crate. Donc c'est intéressant, je trouve. Je trouve que c'est assez intelligent d'avoir fait ça. Oui, c'est vrai, on a joué sur la psychologie des personnages. Ouais, exactement. Donc ça, c'est... Ici, on voit les 3 censés être héros. Peut-être un jour. On va dire Luke, contrebandier, Kate et pirate Jyn. et chasseur de primes. C'est les Luke, Leia et Yann 2.0, quoi. Exact. On va dire. C'est un peu ça, en vrai. Ouais. Même si les dessins sont sombres, la qualité des dessins est vraiment bonne. Oui, la BD est très sombre, mais en même temps, ça colle aussi, encore une fois, au contexte et à ce que vivent les héros, quoi. Ils sont tous Ouais. dans le... Ouais. Tout à l'heure, on parlait de nuances et tout ça, ils sont tous dans les ombres, et c'est un monde assez brutal, ça colle bien au thème, quoi. Vous remarquerez comment que Kate, dans le milieu, là, comment que ses jambes ressemblent un peu à Vader. Ah oui, c'est vrai. Sa ceinture, je ne sais plus si c'est celle de Solo ou de Leia, là, mais tu vois qu'il y a comme une espèce d'amalgame de la famille Solo Skywalker. Là. Ouais, tout à fait, ouais. En Et la effet. question que je me pose, c'est pourquoi il est allé se faire une permanente avant cette photo-là? Mais c'est Ah, quoi faut la être- question? Il faut être Oui, beau tout, gosse. c'est ce que. Ah oui, écoute, C'est comme pour ses cheveux normaux. il a l'air de boule noire. Ouais. Et là, on a la Donc, ça, famille, les Fell, le Mhm. baron, avec sa fille à gauche, Marcia. Et l'autre, c'est l'aide ou celle qui accompagne. Ah, la Twi'lek, Mhm. c'est en fait la Twi'lek, c'est la sœur de l'élève de Cole Skywalker qu'on voit au tout début. C'est un Twi'lek bleu. C'est le Mhm. camarade, donc c'est le pote, enfin, c'est le camarade apprenti Jedi de Cade Skywalker. Et en fait, ils sont sœurs. Et c'est Astral Vao, son nom. Son frère, je sais plus comment il s'appelle, son frère d'ailleurs. Mais je sais pas si c'était un clin Shadow d'œil. Vao. Ouais, Shadow, c'est ça, merci Shadow. Et je sais pas si c'est un clin d'œil, alors pour ceux qui connaissent,
à Mission Vao dans KOTOR 1, peut-être, Ouais. Guillaume. Est-ce Ouais, que absolument. c'est une Twi'lek, c'est une Twi'lek bleue? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la même famille? Ah, c'est sûr que c'est la famille. C'est sûr et certain que c'est la famille. 5000 ans plus tard, c'est beau, Ouais. ils sont là. Ça, c'est beau. Mais en tout cas, ouais, c'est ce petit clin d'œil. Il y a des petits clins d'œil comme ça dans la BD qui sont sympas. Ouais, Ouais. c'est magique. Merci pour le lien. Une chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est que, tu sais, on voit Kate Skywalker, puis on voit les Fel avec Marissa qui a la force, mais ils donnent jamais leur lien exact. Tu sais, le lien. Mais dans le fond, quand tu y penses, tu sais, si un Fel a la force, ça peut facilement être relié à Jaina et Jagged. Tu sais, si la force Ouais. est. Cade, s'il n'est pas lié avec eux, il faut absolument qu'ils viennent de Ben. Pas de fils de la Luke. Parce que Jason est mort. Mhm. Anakin est mort. Ils n'ont pas eu d'enfant dans les légendes. Donc, il reste vraiment Jaina aussi, il ne peut pas être là. Donc, il faut que Cade vienne de Ben. Donc techniquement, Cade et Marissa sont cousins de la fesse gauche. Ouais, vas-y, Oui. Loïc. Moi, j'ai une question. Alors, est-ce que là, c'est le Juan Fel, c'est l'empereur. Est-ce qu'il est fini de la famille de Sentir Fel? Oh oui, c'est tout à fait mis là. Ouais, c'est sûr? Oui, t'es un descendant. Ok, super, merci. Je n'étais pas sûr, mais comme ils ont le même nom, c'est cool. Ça, tu vois, j'aime bien ces petits détails-là. C'est pas grand-chose finalement, parce que ça change pas diamétralement, il s'appelle Fel ou un autre, ça change pas le récit, mais je trouve ça sympa de justement toujours de garder un peu ces attaches par rapport à tout ce qui a été fait, que ce soit Fel, Mission Vao, tous ces clins d'œil là, j'ai beaucoup apprécié, ça. Ouais, ça, je disais, ça s'imbrique bien avec les Ouais, histoires ce que tu légendes disais. d'avant, là, c'est bien. Ici, on a les Jedi. Ouais. Donc, Donc, le maître de Cade, c'est celui qui a le sabre laser vert. Donc là, ça, c'est le frère, comme tu disais, de Vao. Ouais, exactement, les Shadow. Et il a le même âge, plus ou moins le même âge que Kate Skywalker, et ils étaient tous les deux Padawan. Et donc, on a une Jedi qui a un double sabre. oui. Puis les fameux chevaliers de l'Empire qui Ouais. contrôlent la force comme des Jedi, mais qui sont ni du côté de la lumière, ni du côté du obscur. Ouais, ça c'est vraiment génial, je trouve, hein. Comme idée, je trouve que c'est super Ouais. intéressant parce que, comme tu l'as dit, Antares, donc celui qui est le plus à gauche, Gauche à gauche. voilà, je Antares crois, Drago. ouais, Draco ou Antares? Draco. Draco. Mais tu l'as dit, en fait, il est amoureux, il y a une histoire d'amour avec la princesse, de la fille de Rohanfel, de l'empereur, et il est partagé entre son devoir d'obéir à son empereur et l'amour qu'il a, et d'ailleurs, il trahit l'ordre de son empereur. T'en parlais, Guillaume, tout à l'heure, dans ton résumé. Au début, il veut aller sauver la princesse, évidemment, il sait que c'est un piège, Rohanfel. Au début, il obéit, et puis après, mais justement, avec le personnage qu'on a vu juste avant, il y a une espèce de chef des chevaliers impériaux qui travaillent finalement pour Crate. Et, en fait, ben, il attire les chevaliers impériaux dans la bataille finale de la première BD. Et il explique qu'il a désobéi clairement à son. Il a parjuré son engagement, il a parjuré, il a trahi son empereur, entre guillemets, parce qu'il devait rester là. Mais il a dit qu'il a fait par amour. Et donc, c'est vrai que c'est pas du tout comme l'esprit des Jedi. Donc, je trouve ça super intéressant, cette troisième voie dans la force. Ça peut être, on a déjà vu des choses un petit peu aussi comme ça, les Jedi gris et d'autres voies. Et je trouve que là, c'est super intéressant de sortir un peu du manichéisme côté obscur, côté lumineux. Je trouve que c'est toujours une voie super intéressante à exploiter. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà. Avec un chara design aussi assez sympathique, qui reprend un peu les gardes impériaux, mais avec une espèce d'armure noire en dessous, un peu comme Vador, et des sabres blancs aussi. Je trouve que ça résume bien un peu l'idée. Donc je trouve que leur chara design aussi colle bien à l'idée un peu qu'on a fait de cet ordre, entre guillemets. Antares Draco va être important dans la série Legacy. Ouais. Et juste dire aussi, si vous aimez, quand vous lisez, si vous aimez ces personnages-là, conseille de lire Agents de l'Empire. Okay. La série de bande dessinée Agents de l'Empire parle des chevaliers. Ouais. Chevaliers de l'Empire. Hein. Faudrait que je regarde, mais je crois que je les ai aussi. Et comme tu as dit, Loïc, ça fait vraiment une belle continuité parce que, comme tu as dit, c'est la même couleur que pour les gardes impériaux de Sidious.
Puis c'est voulu, c'est voulu parce que on sait que ces personnages-là, ils étaient quand même sensibles à la force, même s'ils n'avaient pas de sabre laser. Oui, mais c'est comme la continuité, ça s'en va, en gros, ça s'en va vers ça. Puis je trouve que c'est juste la continuité idéale. C'est Ouais, la logique. Ouais. Je trouve que ça, il y a de la continuité totalement, mais c'est aussi disruptif. Ça va aussi casser, ça va aussi innover. Tu vois, Ouais. je trouve qu'ils ont réussi à faire perdurer quelque chose tout en apportant beaucoup d'innovation. Ça sert à rien de faire strictement la même chose et d'avoir les mêmes effets, les mêmes conséquences. Et je trouve C'est que ça. là, mais comme dans plein d'autres choses, c'est amené, et c'est tellement intelligent d'aller explorer autre chose que le côté lumineux, le côté obscur, de me proposer autre chose, quelque chose d'intermédiaire. Je trouve Ouais. ça super pertinent. Et je trouve d'ailleurs, moi ça me fait penser à ça, que cette proposition d'être dans la continuité, mais d'apporter quelque chose de nouveau, bon, je fais une digression, mais je trouve qu'on la retrouve aussi dans le chara design, dans tout ce qu'on voit dans le film Rogue One. Le film avec, voilà, on retrouve à la fois toute la continuité qu'on a vue dans les films originaux, dans l'épisode 4, voilà, et en même temps, on va apporter des nouveaux vaisseaux, mais en gardant toujours le design qui appartient. Et je trouve que j'aime beaucoup, moi, ces idées-là de garder. On est dans Star Wars, on garde ce qui fait l'identité visuelle, à la fois visuelle et même dans le lore, les technicités, tout en essayant d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est vraiment très C'est ça. réussi. Là, on a parlé, on a vu dans l'histoire qu'il y a plein de similitudes avec l'Alliance Rebelle, puis Leia, trucs comme ça, mais comme tu dis, même si on va, oui, chercher des similitudes, on t'apporte tellement de nouveaux, de différences que tu peux pas dire que c'est du copier-coller. Ce Exact. qu'on peut pas dire avec Rey puis le reste. Mais c'est totalement ça. On va dans des nouvelles directions. On part finalement sur des mêmes bases et on s'en éloigne très fortement. On va explorer, on va essayer d'apporter de nouvelles choses dans cette saga. En fait, on ne veut pas juste faire pareil pour faire plaisir aux gens. On va plus loin, on explore d'autres pistes. Et c'est ça qui fait la richesse du Légende en général, mais surtout de cette saga. Ouais, Mais c'est vrai. en même temps aussi, quand tu regardes les costumes, quand tu regardes sans le côté Jedi, dans le fond, tu sais, le noble, mais tu vois l'armure qui fait penser à l'Empire. Et le côté guerrier au lieu du côté de gardien de la paix, Ouais, tu vois ouais, par l'armure. Tu ouais, sais que tu es dans l'Empire. Tu sais, Ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est hyper bien pensé, quoi. C'est vraiment hyper bien pensé, je trouve. c'est une Tu vois, image. cette image-là, j'avais eu le magazine qui venait avec deux personnages. C'était-tu? Je me rappelle plus c'était quel personnage, mais il y en avait deux. Mais dans le magazine, on te donnait un extrait de ce qui s'en venait, mais on te parlait surtout des personnages, on te les présentait chacun, d'où ils venaient, qui que quoi, dont où. Puis c'était le cover de ce magazine-là, puis c'est insane comme Ouais. image, là. Mais ils ont été assez intelligents pour comprendre que ce personnage-là avait du potentiel. Ouais, Mhm. ouais. Parce qu'on le voit plus tard. Je pense que ça devient un personnage hyper important. Ouais. Donc, Ouais. quand tu le regardes, elle a du potentiel. Puis c'est un personnage qui a tellement été apprécié par les fans Oui. que j'ai entendu des rumeurs, c'est pas sûr à 100%, mais ça a l'air Ah, que dans le script que Lucas aurait voulu vendre à Disney pour les sequels, ça a l'air qu'il voulait reprendre Dark Talon puis faire d'elle la main L'antagoniste. du nouveau méchant, qui aurait ouais. été Dark Maul. Mais bon, ça, c'est encore une fois, ces informations-là, je suis pas totalement sûr qu'elles soient vraies, mais Ouais, c'est des c'est sûr. rumeurs sur les scripts, je les ai vus aussi passer, ouais. En Ouais. fait, ils voulaient en faire plutôt Aussi. une Dark Maul 2.0, quoi. C'est ça. Ouais, Sauf que bon, en ça effet. aurait pas vraiment suivi. Ça aurait brisé encore le légende du fait que c'est pas la même époque. Mais en tout cas, l'idée est là. En effet. Là, on a Ça, le baron. On a le ouais. baron sur Bastion, quand il demande un acte de loyauté, si on peut dire, à ses loyaux sujets. Parce que tu avais l'officier, je pense, qui arrivait de. L'officier qu'on voit en arrière, qu'on voit en arrière, Mhm. qui arrivait de Coruscant, je pense, avec les ordres de Crète, dans le fond, qui voulait prendre. Je sais pas s'il voulait l'arrêter, en tout cas, il voulait dire que c'est pas, tu sais, c'est pas le vrai empereur, mais finalement, il a montré son pouvoir, le baron, que c'est lui qui contrôlait son monde. Ça a été. Mais regarde tous les petits détails dans le. Tu
Tu sais, faire Ouais. des figures de cette façon-là, là. Ah, c'est C'est rare que débile. tu vois ça, des figures avec autant de détails. C'est Et la, débile. la composition de l'image aussi, elle est intéressante. Ils ont fait vraiment, c'est assez cinématographique. On voit un plan général. Et un peu comme au cinéma, après on a un plan serré sur le visage où il y a son expression, c'est ce qu'il raconte. C'est assez original. Enfin, on voit pas tout le temps ce genre de mise en scène dans les BD, je trouve. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Mhm. Et puis on voit que dans le Légende, les Stormtroopers n'ont jamais changé de look, même après plusieurs siècles. Non, Ouais. toujours le même. C'est vrai. Tu as commencé à manquer de numéro en arrière. Je sais pas. Oh. Ils Une sont entrée badass. badass. Ouais, voilà, c'est ça, Marc. Une entrée Ouais. badass. Écoute, Ah, c'est- Jelia Blue, il faut quand même dire c'est un personnage qui est vraiment accrochant, là, les cheveux bleus, Mais une poitrine quand même assez, Pulpeux. c'est ça, là, c'est incroyable, là. Wow. non, mais Ouais, quand tu sais que la dessinatrice, c'est celle qui a inventé Quinlan Voss, là. C'était Quinlan Voss, là, dans un autre personnage. Ah oui, oui, Ouais, oui, c'est oui, vrai. oui. Ouais, il y a un peu la même idée, quoi. La même C'est vrai que, dégaine, là, tu sais. c'est vrai que j'avais pas capté, mais c'est vrai que il y a une nana là qui suit, qui est complètement amoureuse de Quinlan Voss, qui le suit un peu partout. Delia Blue, elle me fait un peu penser à elle, comme tu dis, Marc, par rapport à Cade. Donc, bon, ça me fait un peu penser à ça aussi. Donc, ça a dû attirer la L'attention, joie masculine. c'est Ouais, sûr. c'est ça. Hey, un détail là, le fameux fusil, ça me fait penser aux anciens fusils, qui avaient tout le temps des doubles canons. Avant, on voyait tout le temps des simples canons, mais les deux, ils ont des doubles canons, puis j'ai trouvé ça quand même pas pire. C'est comme un double shot. Tu shot une shot, puis tu as l'arme à gauche, le même canon qui peut tirer une autre balle, là. J'ai trouvé ça pas pire. Mhm. Donc, donc, tu sens qu'il n'est pas le style à laisser vivre la personne en face de lui. Quand ça tire, il prend pas de prisonnier. C'est un pirate. Ouais. Donc ça, Ah, c'est... Ah oui, oui, Ah, celle-là, elle est stylée, celle-là. cette photo-là est écœurante, man. C'est une des Ouais, ça, meilleures, là. c'est quand les sites ils l'abandonnent. Je pense, je sais pas ce qu'ils font quand les holocrons des sites disparaissent, mais c'est comme si ils empirent sa situation. En Oui. fait, ce qu'ils font là, c'est qu'en fait, ils lui envoient des visions de ce qu'il peut être, en fait. Il lui montre en fait ce qui va se passer. En fait, il lui montre. En fait, lui, Crate, il demande de l'aide pour arriver à se débarrasser des parasites Yuuzhan Vong. Et il refuse. Et pour l'affliger, les seigneurs Sith décident de lui montrer ce qu'il peut devenir. Il y a une image juste avant où on commence à le voir un peu se transformer. Et là, cette image, on le voit qu'il est complètement. En fait, c'est hyper bien fait. On le voit qu'il est réduit presque à un état animal. C'est pour ça aussi qu'il a quatre Mhm. pattes. On le Ouais. rabaisse. Et après, on le voit dans la petite image plus bas, là, avec ce n'est pas la vérité, ce n'est pas mon destin, et il se libère de ces images-là, et puis il est Ok. congédié, comme tu dis, Guillaume, gentiment. Mais il les congédie pas, je crois qu'il envoie des éclairs un peu sur les fantômes, et il s'en débarrasse. Mais cette image, elle est marquante pour montrer ce qu'il pourrait devenir, et c'est le risque aussi qu'il court. Alors, est-ce qu'il va devenir exactement ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est très puissant cette image, et ça montre aussi toute sa vulnérabilité aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Et on sent toute ta puissance, tu sais. Peu importe où Ouais. c'est que ça vient, tu sais que ça ne peut pas être dans la même pièce. Ça me fait penser à un parallèle avec Bane puis les Orbalisques, Oui. il y en a au début, il y en a rien qu'un peu, puis à un moment donné, il dit que s'il ne contrôle pas, il va en avoir en entier partout. Là, la photo, c'est comme ça, s'il aurait été complètement, entièrement dominé. Ma question est-ce qu'on sait comment il a été contaminé par les comme bactéries Yuzhan Vong, là, parce qu'il y a comme un creux entre les livres de la série Nouvelle Ordre Jedi et lui. Est-ce qu'on le sait ou on ne l'apprend pas vraiment là, à date? Parce qu'on ne l'apprend pas dans cette BD-là. Là. Je sais pas, je pense qu'on faudrait que je relise tout, mais je crois qu'on en apprend un peu plus en tout cas sur ça, il me Plus tard. semble. Notamment OK. avec. Je sais plus où, mais je sais qu'il a été capturé par les Yuuzhan Vong et Ah voilà, torturé. Mais voilà, je voilà, me voilà. rappelle plus tous les détails. Je sais même plus où j'ai vu ça. Ah, ça doit Attends, être Mais une comme elle dit, BD. c'est pas dans le tome 1. Non, ça doit être une Il faut faire BD attention. parce qu'ils en ont fait tellement là, parce que c'est pas un roman, c'est sûr et certain, je te garantis. Là. non, c'est pas Mais un non, mais roman. c'est dans les zones tournes, dans les autres histoires. Est-ce que ça serait pas dans Vector qu'on apprend ça?
Guillaume, Ah, ça se peut, je ne l'ai pas lu. C'est possible, très possible. ça me parle, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est dans Ben, Vector. je sais que Vector Relis. va dans Legacy. Ouais, ça se pourrait. C'était fait en Je même les temps, avais donc lus ça a aussi. été fait. Il y a des histoires de Vector dans Legacy. Oh oui. Ah, elle aussi est belle. Quand on Ouais, voit toute la famille. Ouais, Et ouais, là, ouais. et là, Ok. et là, on le voit, là, la mise en lumière, elle est impressionnante parce qu'on là, on le voit, dans l'image d'avant, on le voit hyper faible comme un animal, une espèce de bête féroce, plus vraiment Ouais. lucide et consciente. Et là, avec l'image un peu en contre-plongée, on le voit dans toute sa puissance en fait. On sent que là, c'est un guerrier hyper puissant. Même avec ses sbires qui sont quand même très puissants, on voit bien quand même que Dark Neil, il est quand même très puissant. Il arrive à tuer du Jedi assez facilement. On voit qu'il est tout puissant là aussi, donc c'est vraiment une très belle image on voit cette ambivalence finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette ambivalence entre une puissance immense et quelque chose qui le ronge, une faiblesse, un talon d'Achille qui est quelque chose qui va le suivre, qui suit tout au long de la vie. C'est le fil rouge aussi de la BD, quoi. Ouais. La volonté, la quête de Darkrai, c'est de dominer la galaxie, mais surtout aussi de pouvoir y régner presque éternellement et avant d'y régner éternellement, de se guérir de ce qu'il a subi. Donc, on voit toute la grande famille, là. Trade, Milady, Neil, ouais, Et Rylock. Warlock, c'est ça, Warlock? Oui, c'est Mhm. ça. Ouais. Ouais. Dark Maladie à gauche, Neil en haut à droite et Warlock en bas à droite. Magnifique. Milady, c'est vrai. Et Warlock, c'est un peu le favori, le confident vraiment numéro un. C'est le seul qui sait, c'est Warlock qui sait C'est le que. numéro 2, dans le fond. C'est Ouais, le... c'est le numéro 2. Il connaît la vérité Ouais, il connaît l'histoire de Darkrai et c'est à lui qui se réfère pour les Stases. C'est vrai. exactement. Mais que tu sais, en les regardant, tu sais que c'est pas les Jedi. C'est assez C'est vrai ça. clair. Et en vrai, Marc, en vrai, cette image-là, il pourrait faire un Black, Red and White, hein. Ah, ben oui. Là, clairement, tu peux en faire, là. Surtout Ouais. avec Dark Neil. Il y a de quoi faire, hein. Ah oui. C'est ce qu'on parlait tantôt, la Ouais, discussion exactement. entre Crate et. Ouais, c'est Dark surprenant Bane. de voir que Darkbane, il apparaît avec son holocron, avec son casque anti-orbalisque. Mais c'est cool quand même. Et j'étais surpris, moi, par contre, de voir Nihilus aussi. Ouais, Magnifique, hein, Ben Nihilus. oui, c'est vrai. Et Kotor 2, hein, petit ouais clin d'œil quand même aussi. Ça fait c'est pas plaisir. souvent qu'on relie les jeux vidéo avec la littérature. Ouais, non, c'est un bel ajout. Exactement. Mais dans l'absolu, Nihilus, avec son pouvoir aussi, c'est pertinent de le mettre là, quoi. Mhm. Donc, ouais, non, Mais c'est tu chouette vois que qu'il c'est le- réfléchi. Tout ça a été réfléchi. D'aller chercher les petits détails qui datent de. Ouais. Ben, dans le fond, on voit les trois qui essayent de prendre des conseils, dans le fond. Nihilus, Bane, puis l'autre, c'est Andredu, je Andedou, crois. non? Un des deux. Un des Non? doux, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Andedou, c'est c'est les ça. trois qui essayent d'avoir des conseils pour devenir immortel ou de se guérir, là. Ouais. Mhm. Fait que ça, encore une fois, ça fait un lien avec Darkbane, les histoires de Darkbane. Dans Darkbane, on parle de Andedou, on parle de. Moi, Non, c'est des liens que j'adore. Je trouve ça Ah malade. mais c'est exactement pareil ce qui me fait kiffer, Guillaume, c'est de voir, de renforcer la cohérence qu'ils ont créée entre les romans, entre les BD et aussi du coup entre certains jeux vidéo qui font acte. Je veux dire, KOTOR 1 et 2, ça fait acte, ça pose quelque chose. Donc, non, c'est génial, je suis totalement d'accord avec ça. J'adore ça, de renforcer ces liens, de les justifier, de les créer, de les légitimer, de leur donner plus d'épaisseur, c'est génial. Puis quand Ouais. on n'aurait même pas voulu de ne pas l'avoir fait, comme ils ont fait une histoire 130 ans plus tard, il aurait pu vouloir complètement couper les liens. Ouais, C'est là qu'ils en font beaucoup. ouais. C'est vrai. Et puis encore des super images là, de. On voit que ce visage-là est un peu bizarre. Hein, mais, Ah, les couleurs sont vraiment belles. Le Ouais. coloriste, là, le bravo. rouge, là. Ah, visuellement, c'est magnifique. C'est une œuvre. Chaque page est une œuvre d'art. Puis, non, Le contraste entre le Exact. rouge et le blanc, le noir. Parce qu'il faut comprendre la différence entre un dessinateur et un coloriste, hein. Le coloriste, lui, il fait rien que mettre la couleur. Fait que quand même, là, il est vraiment fort. Oui. Si tu compares avec certaines bandes dessinées de Star Wars des années 80 là, qui sont extrêmement difficiles
à apprécier parce que le visuel est tellement, des fois, excuse-moi le terme, là, mais vraiment dégueu, des fois. Là. Ça, c'est le jour et la nuit. Guillaume, même des BD des années 2000, des fois, tu regardes ça, puis la qualité visuelle, tu sais, celle-là, c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment solide à cause de ça, là, tu sais. Tu vois que les dessinateurs ont vraiment pris leur temps de faire de quoi de qualité à chaque image. C'est ça que... Il n'y a pas de raccourci, là, contrairement à certaines BD. Et pour les connaisseurs, comme on parle beaucoup de ça, au niveau de l'ancrage, donc c'est Dan Parson et la couleur, c'est Brad Anderson. Okay. La couleur, c'est Brad Anderson. Si jamais ils nous regardent, bravo les gars. Ils vont nous regarder. Français aussi. Ça, c'est la scène où Crate, il tue l'empereur, puis il doit affronter d'abord ses chevaliers impériaux. Tu vois le bras coupé. Ouais. Avec Et le on voit sang qu'il qui gicle. il est entouré de 4 adversaires et il se balade un peu, quoi, quand même. Ah ouais, non, ils sont pas du même niveau, là, ça c'est sûr. Non. Ouais. Tu vois la puissance. Écoute, juste le faire bouger, le faire bouger dans l'espace, avec tous ces détails-là dans l'armure, ça va prendre un temps fou. Ah, chaque image est dynamique. Là, c'est pas juste genre. Bah oui, des fois, il y en a certaines où le gars il fait juste poser, mais il y a des fois, t'as un premier plan, deuxième plan, background. T'as du stock qui se passe à chaque image. Comme tu dis, tu vois le bonhomme dans une position dynamique. C'est la composition. Je te dis, si tu t'arrêtes à ça, chaque petit carré de bande dessinée est une œuvre d'art. Parce qu'il faut que tu reconnaisses le bras, tu sais, que le bras est attaché, parce que c'est tout. Il y a assez de détails pour suivre le bras jusqu'à l'épaule. Ouais. Ça, c'est sans compter le fait qu'après ça, tu as le background, tu as le point de fuite, puis la perspective cavalière qui est respectée, puis tout. C'est comme. Ah non, c'est du solide, le travail. Ils ont travaillé fort. J'adore que le bras coupé tient encore le sabre. Ah oui, elle était bien cette scène. Je sais pas si on Je va pense voir, que ça, c'est ça- juste avant que la princesse s'est enfuie, puis là, c'est l'une de ses protectrices ça, qui, c'est ça, mais qui fait c'est ça, vraiment pas le poids. c'est son maître aussi. Sa Ouais. protectrice et c'est son Ah oui, maître. c'est vrai. Et la scène d'après, d'ailleurs, bon, elle est pas au niveau. Donc déjà, ça pose aussi quand même le niveau de Talon. Et elle meurt salement en plus. Et je la trouve assez cruelle cette scène, mais justement, c'est l'une des scènes, je trouve, qui montre que Dark Talon, c'est pas une adversaire random. Elle gagne des chevaliers impériaux de renom, parce que c'est la maître de la princesse, donc ils n'ont pas pris la première venue, j'imagine. Et elle lui coupe un bras, elle la torture, elle électrocute, elle arrive à avoir les informations quasiment qu'elle veut. Ça montre la cruauté, la puissance et la détermination de Dark Talon. Je trouve que cette scène-là, avec les scènes qui suivent, elles sont vraiment chouettes. Encore une fois, pour marquer un personnage, en fait, pour marquer un peu pour marquer pour les lecteurs, mais aussi ses qualités, ses capacités. Ouais. Puis y a pas tant. Tu regardes là, dans la BD, là, quand tu arrives à ce truc-là, t'as pas eu tant d'images que ça de Dark Talon, mais tu sais déjà, comme tu as dit, tu sais déjà quel genre de personnage elle est en 4-5 images. Là, C'est exactement ça. Tu en as parlé tout à l'heure dans ton résumé. Elle tue son maître. C'est la première chose que lui demande Crate, tue ton maître. Elle le fait d'une façon très simple, sans aucune hésitation. Il n'y a pas de bas. Et rien que ces 3 images, ça te pose un perso déjà, en fait. C'est incroyable. Et c'est pour ça je trouve que c'est là la force des créateurs de la bande dessinée, c'est que, et de la BD en général, ils arrivent à faire passer beaucoup d'informations, à arriver à poser beaucoup de personnages dans leur particularités, dans leur capacité, avec quelques images, quoi. Dark Neil, on le voit très peu finalement. Et on sent que c'est un mec hyper puissant, quoi. C'est tellement bien pensé que ouais, je trouve que cette BD, en tout cas vraiment dans la composition, dans l'histoire, c'est très très fort, je trouve. Vraiment. Ouais. Une image vaut 1000 mots, hein, c'est ça qu'on dit. Ah, bah là, pour le coup, ouais. Ici, on voit le papa de Cade. Ouais. Donc Cole Skywalker à côté de son fils, qui est encore un padawan. Oui. C'est en plein pendant Et qui se bat en pyjama. Bruce Lee. Ouais, c'est ça. Ouais.
Là, je sais pas pourquoi toutes les sites étaient rouges. Je sais pas si c'est une section particulière. Non, je sais pas. Nouveau vaisseau. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est la première image ça, de la BD. Ça remet Ouais, c'est un première espèce image. de résumé. On fait un peu un état des lieux. Et voilà, ben, ils me font penser d'une certaine façon aux tailles sur Scarif dans Rogue One. Les ailes, elles sont pas inclinées de la même façon, mais c'est un peu le même principe. Et voilà, on reste dans cet univers-là, graphique, visuel dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment chouette. Mais Ouais. on peut toujours dire que l'Empire est entêté. C'est ses tailles, là. Ouais, ils ont Il aime ils ont ses un tailles. style, hein, ils ont une identité visuelle claire et nette. Hein. Non, mais en même temps, c'est normal, tu sais, tu prends un produit qui fonctionne, puis tu fais juste l'améliorer à chaque fois, tu sais, c'est logique. C'est ça qu'on fait avec nos voitures, tu sais, on Bah prend un ouais, modèle de voiture, puis c'est une à marque. Hein. chaque année, on essaye d'améliorer le produit, même si c'est pas toujours le cas. Non, mais le Non mais, problème, non, c'est mais qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne pas, c'est le totalement taille. ça. Hein. C'est Mhm. ça C'est totalement l'esprit. ça. C'est vrai que c'est un beau vaisseau. Ah, Oh, God. bâton de la Cade mort. avec son Les bâtons de la équipage. mort. Ouais. C'est juste pour ça, juste pour voir les bâtons de la mort. Ouais. Ça vaut la peine d'avoir l'image. Et Jiria qui est en maudit comme d'habitude. L'éclairage, le clair-obscur de l'image, tout, Ah, mais avec les ombres, puis tout, là, c'est bien, là, c'est super. juste la saleté. Et là, il parle à Luke. Hein. Ouais. Là, Cade parle à Luke. Luke en fantôme. Il est déjà de retour. Ouais. Qu'est-ce que tu me Ouais. veux? C'est Luke qui lui parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme tu l'as expliqué, qu'il prend des bâtons de la mort pour éviter Ouais. Luke qui vient lui casser la tête un peu. Limite, je me demande si quand ils ont dessiné cette image-là, s'ils n'ont pas dû prendre un modèle pour s'asseoir, pour. Tu sais, c'est tellement bien fait que on a l'impression qu'il Peut-être. y a eu Hein. un modèle vivant qui Ouais. a vraiment posé pour. Les, Peut-être que c'est les ça. ombres sont fantastiques là-dedans. Toutes Ouais, les non, c'est ça. ombres. Ouais. Hmm. Tu vois qu'ils le mettent Tu d'une vois, couleur comme s'il serait malade ou qu'il ne filerait pas, là, tu sais. Tu sais, t'as la saleté, t'as les tatous, mais t'as la Ouais. saleté, ouais, t'as la barbe, tu sais, la barbe pas faite, ouais. pas propre. Ben, c'est ça, tu vois que T'as tout, l'histoire, c'est une histoire plus sombre que tu sais, la trilogie originale. Puis dans chaque image, on dirait que c'est plus sombre, plus. ah Ou oui. alors il y a des couleurs plus qui s'en vont vers le rouge, vers le sombre. Tu sais, c'est comme. C'est plus dark, là. On te le fait comprendre aussi bien par les dessins que par l'histoire. Ouais, c'est très dark. Ouais, là, Il c'est On est fallait. C'est Sébastien, vraiment. très impérial comme mise en scène. très impérial. Ouais, ouais. Ah Quand, oui. quand Cade Ah, reprend le sabre. ouais, ouais, alors qu'il Il avait dit qu'il ne toucherait plus un sabre, puis là, il n'y a ouais. pas le choix pour. Sauver la princesse. Ouais. Sauf que tu vois dans le gros plan que c'est Ouais, pas le côté de la lumière qui influence ses actions en ce moment. Non, grave. ça C'est suffit pas comme ça. l'amour pour sauver les autres. Non, non, non. Il est là pour Non. casser des bouches et puis voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est les batailles avec les Ah sites. oui, ça c'est le début de la bataille quand le De maître Kate. de Cade se fait fumer par comment il s'appelle Neil. En plus, je trouve que dans la mise en scène, tu as l'impression qu'il se fait battre très facilement quand même. Alors qu'auparavant, il avait d'autres sites, il arrive à s'en sortir sans trop de problèmes. Avec Neil là et son Ouais. sabre là. Voilà. D'ailleurs, le chara design aussi du bâton de Neil, il est intéressant. C'est une espèce de long bâton là avec un sabre au bout, avec une lame au bout. C'est pareil, c'est un petit peu original, je trouve. Ça permet de retenir aussi les spécificités d'un personnage, de le démarquer des autres. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça me fait penser un peu au bâton Yuzang Vang aussi un peu, là. Ouais. Les Ouais. amphistaphes. Et je trouve dans son chara design, ça me fait penser des fois, vous savez, je sais pas, moi ça me pense à ça, à une espèce de tribu indigène, tu vois, un peu parfois qui sont restés un peu isolés, qui peuvent être parfois cannibales ou autres. Enfin, en tout cas, il y a un Ouais. côté très sauvage, très brutal, très guerrier dans son maquillage qui fait peur, quoi. Son maquillage, il est angoissant, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, c'est pareil, un très beau personnage, très bien fait et je trouve, ouais, il marque les esprits. Ouais, Mhm. absolument. Et là, cette scène, elle me fait penser un peu à celle de Crate quand il gagne quand il se balade contre
chevaliers impériaux. Là, on voit aussi quand même la puissance de Cole Skywalker. On le voit pas beaucoup parce que bon, ben voilà, c'est compliqué pour lui, mais il domine des Sith, il se bat contre des Stormtroopers, il se bat contre tout le monde et il s'en sort. Et d'ailleurs, Mhm. ça, j'ai trouvé ça très intéressant. À la fin du tome 1, donc son fils Cad affronte Neil, aussi Dark Neil. Et Neil, il le provoque un peu, il lui dit que son père, il n'était pas très fort, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais il le provoque. Et Cade rappelle à juste titre, et je trouve ça très intéressant, et je trouve que ça colle très bien au personnage de, de Cole, de Cad. Il lui dit qu'ils ont été obligés de se mettre à 5 ou 6 pour vaincre son père, parce que sinon il était trop puissant. Et je trouve que c'est vraiment une réaction à la fois totalement légitime, et aussi comme il vit enfin, Cade s'est construit aussi dans le deuil de son père, et d'une forme aussi d'héroïsation de son père. Et je trouve que le fait de rappeler ça, qui est vrai en plus, je trouve que c'est très humain, très réaliste, et ça rappelle aussi, et ça renforce, ça rappelle aussi la puissance quand même de Cole Skywalker. Et je trouve ça très juste. C'est ça. C'était un Skywalker de la lignée, là, tu sais, Ouais. Exactement, c'est avec la pas le puissance. gars du coin, voilà, le Jedi du coin, non, non, c'est un Skywalker, il sait se battre, il a donné du fil à retordre à tous les autres. Je suis moins Mhm. fan, par exemple, des vêtements de Cole Skywalker. Là. Les chevaliers de Jedi, le look a changé depuis. C'est vrai qu'il Oui, il a Certains un look diront que un c'est peu peut-être un style vestimentaire de masculinité flamboyante, mais moi, c'est pas trop mon genre. Là. Mais c'est quoi? J'allais dire, moi, je trouve qu'il a un look un peu de super-héros, mais ça me fait un peu penser à ce que Ouais. tu dis, tu vois, les pecs partout, c'est vrai que là, c'est un peu Ouais. ostentatoire. ça fait pas Star Wars. Ça me fait penser, C'est vrai que ça fait moins Star Wars. ça fait penser un peu comme, tu sais, dans les livres de Dark Bane, il parlait de Valentine Farfalla qui avait plus de dorures, puis de petits Ah froufrous, puis Ouais, oui, c'est vrai. oui. un petit peu. Ah, mais oui. Mais c'est ça. Une autre Plus scène gros de bataille. combat. Ouais. Là, c'est quand ils sont plus grands, la deuxième bataille 7 ans plus tard, là, ils se battent contre les Sith qui arrivent. Mhm. Et on Mhm. sent que le Twi'lek, il est pas mal aussi, le Twi'lek. Il a du talent. Ouais. Il casse des bouches aussi un peu. Ah oui. Ah, ça, c'était Ah, elle est insane, belle, ça. hein. Belle photo, hein. Belle illustration, vraiment. Ouais. Et Avec la lune là derrière, ils ont fait plusieurs plans aussi dans la BD où il y a les personnages qui se détachent de la lune. C'est à Mhm. Ouais. plusieurs fois on le voit et ça renforce un peu cette image. C'est vraiment Ouais. chouette. Ouais, vraiment. d'aller ramener la bête, une des bêtes de Geonosis. C'est quoi cette bête-là, donc? À clé, Arclay. je pense. C'est ça, exact. C'est ça. C'est Obi-Wan qui se bat contre Obi-Wan celui-là. qui met ses mains par en haut, Ouais. là. Il frappe Mhm. dans le milieu, puis là, il l'enfourche aussi, puis Ouais, c'est ça. c'est le Je même, pense c'est que dès qu'il un aclé. récupère son sabre laser, il lui coupe les jambes en avant ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis après ça, il coupe la tête. Ouais, il en fait des C'est trucs. fini. C'est le fun C'est de ça. revoir une bête qu'on n'a pas revue, mais en plus, il y a un Ouais. homme pour être sûr que c'est clair que c'est elle. Ouais, Mais, ouais. Non, je te dis un autre exemple des chefs-d'œuvre que tu peux retrouver dans cette bande dessinée-là. Là. Ouais. Ouais. Encore la lune. encore. Ouais. Ah, mais voilà, la lune, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça les images que je pensais sur la lune. Mhm. Ouais, il y en a d'autres encore. Elles sont vraiment incroyables. C'est vrai. C'est vrai, en Tu sais, plus, de te mettre de problème de faire en plus une bataille de soir. Tu sais, ça peut être un autre défi. Ouais. quand j'étais T'as plus pas la jeune, même clarté, pas la même lumière. quand j'étais plus jeune, je lisais souvent des bandes dessinées de Spider-Man, puis j'étais toujours fasciné de voir les positions des personnages, ou plutôt les positions de Spider-Man, comment il swing sa toile, puis tout, puis toujours Ouais. dans des positions impossibles. Mais cette bande dessinée-là, ils ont rien à envier au Spider-Man. Ils font des mouvements de fou, là. C'est super intéressant visuellement. Là. Ouais, c'est fluide. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, cette image-là, c'est génial. En orange. Ouais. Ouais. Là, Et t'as tu le vois, finalement, c'était bien un double sabre laser, non? double sabre. Ah oui, là, t'as raison, tiens. C'est vrai. Là, il a activé deuxième côté. T'as raison. C'est ça. Ça répond à la question. Ça répond à la question. Bravo. Avec les feuilles au vent, puis c'est vraiment tout. Ouais. Mais check les coups de la fille, là. Genre, ils auraient pu juste les mettre en arrière ou quelque chose, mais tu sais, tu vois qu'il y a comme vraiment un travail De mouvement et pour le de design. Là. l'impression Ah ouais, de. non, c'est dynamique au bout, là. Oh. Ah oui, ça c'est au T'as début, des- ça, quand il s'enfuit. Mm. Là, il y a Des nouveaux vaisseaux Cade dans encore. le chasseur. Ouais.
Un nouveau type d'X-Wing, ça peut dire. Mm. Vraiment Ouais. très beau vaisseau. Les explosions. Ouais, c'est solide, franchement. Là, Quand tu même. vois les personnages en, comment tu dis, en contre-jour, c'est ça, contre-jour. Pas en contre-jour. Hein. Ah oui, là, ils sont sur Bastion, on voit les vaisseaux impériaux aussi, les destroyers, je sais plus de quelle classe c'est. Les nouveaux Pelaon, destroyers. peut-être? Classe Pelaon? Non, je sais pas. Oui, c'est vrai. Hein. Coruscant. Non, on le voit pas tellement, Coruscant, là, mais On le Mhm. voit, ok. on n'a pas eu le temps de voir vraiment le nouveau Coruscant de post-Yuuzhan. Ah, OK, là, voilà une autre. Ah, Donc voilà. c'est au début quand il ressuscite son maître. Oui, effectivement, Maître Assassin. Ouais. Luc lui explique quand même bien, tu sais, quand il lui apparaît un fantôme, que probablement, tu sais, Cade, quand il ressuscite quelqu'un, il va souvent frôler le côté obscur parce qu'il utilise ses émotions pour. Mais Luc, en fantôme, lui explique bien que, tu sais, ce pouvoir-là, s'il serait entraîné correctement, probablement qu'il serait capable de faire la même chose, mais sans frôler le côté obscur. En Comme effet. Barris faisait. Comme Barris faisait. Oui. Moi, là-dessus, je trouve que c'est hyper intéressant et ça ça reste dans la cohérence de la BD, de l'ambivalence. C'est-à-dire que Kate Skywalker, il a le pouvoir peut-être le plus incroyable et le pouvoir plutôt du côté lumineux, c'est-à-dire de sauver des vies. Mhm. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir qu'on pourrait clairement mettre du côté lumineux, de sauver des vies. Et en utilisant ce pouvoir-là, il est obligé, en tout cas pour l'instant, il plonge dans le côté obscur, il frôle, il va toucher le côté obscur pour pouvoir sauver des vies. Et dans la suite des BD, sans trop spoiler, même dans le premier tome, on commence un tout petit peu à avoir des petits indices sur comment il arrive à faire ça. Donc c'est assez intéressant dans le tome 1. Donc là, c'est du spoil, mais que sur le tome 1. En gros, on sous-entend qu'en fait, il absorbe un peu la mort, le mal, et c'est pour ça qu'après, il est Ouais. froid, c'est un peu compliqué pour lui à gérer. Mais Mhm. voilà, mais je trouve cette ambivalence assez, vraiment, encore une fois, c'est une très très bonne idée. Un pouvoir positif, un pouvoir du côté lumineux, de sauver des vies, de sauver ceux qu'il aime. Mais ça va le rapprocher, ça va provoquer en lui le côté, ça va chercher le côté obscur, ça va être quelque chose qui va l'isoler des autres, etc. Donc cette ambivalence aussi là, je la trouve très intéressante, très intéressante. Euh, ça rajoute encore une fois la complexité que la BD souhaite mettre aussi en place, tout en nuance encore une fois, donc je trouve ça vraiment chouette. Et tu peux comprendre pourquoi il a mal viré aussi. À un moment donné, si tu commences à faire ça, puis côté obscur, tu reviens t'as beau essayer d'être de bon Jedi, quand tu reviens toujours dans le côté obscur, parce que tu sais pas ce que tu fais. Mhm. Ça, c'est lui étant plus jeune. Ouais. En même temps, tu sais, le fait d'avoir perdu son père, on dirait qu'il garde une rancœur En qu'un plus. Jedi ne devrait pas garder, une colère qui fait de lui pas forcément un Jedi. Tu sais, c'est comme. Ah non, c'est bien développé quand même émotionnellement, psychologiquement, je pense. Le dessin-là, qui est plus un dessin esthétique, on peut dire. Tu sais. Ouais. Ça se Où est-ce peut-tu que qu'il ce était dans soit le livre. le moment où les chevaliers impériaux qui ont désobéi à l'ordre de ne pas aller chercher la fille Ouais, de c'est là. l'empereur arrivent sur le champ de bataille C'est pour là. aider Ouais, c'est ça. les Jedi puis la princesse? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ben c'est ça que je vous disais, là. On voit là, que, tu sais, que c'est encore envahi par les plantes, Yuzong Vong, puis tu sais, qui Ouais. se sont pas complètement débarrassés de ça. Là. Ça, c'est Coruscant, c'est ça? Oui. Coruscant, ouais. Je pense que c'est la salle du trône, c'est le palais de l'empereur. C'est Bon, vraiment D'accord. Coruscant. on le voit plus tard, il me semble, le temple Jedi reformé pour les Sith. Et tu vois aussi, D'accord. t'as des nouvelles bâtisses aussi. Mhm. T'as des nouveaux photos parce qu'il y a beaucoup de bâtisses qui ont été détruites par les Yuuzhan Vong. Puis tu vois que les gratte-ciels n'ont pas nécessairement tout le même format qu'il y avait avant. Tu sais. Non, ils Ouais. ont été Tu peux penser qu'il y a terraformés. des nouvelles bâtisses. Ouais. Ouais. C'est ça, comme on disait, ça fait une belle continuité avec l'histoire Ouais. légende. Ouais. En le mettant à côté d'un poteau avec des plantes, Ouais, c'est tu vois, intelligent. dans un secteur de Yushtar, du Coruscant. C'est quoi ça? C'est C'est sur Caliban. Corriban, Caliban. Ouais, le c'est berceau des Corriban. Ouais. Sith. Ouais. ouais, une de mes planètes préférées.
Belle couleur. Je la visiterais pas dans la vraie vie, là, si je pouvais. Mais C'est vrai que c'est une belle planète. tellement plein d'histoires puis de mythologie, on va dire. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ça, c'est quand Cade il utilise la force pour la première fois depuis 7 ans. Il révèle à ses amis qu'il a la force. C'est là. Il se débarrasse un peu de Talon temporairement. Ouais. Ouais. Exactement. J'en avais pas parlé dans le résumé, mais son ami, celui qui a la peau foncée, il aime pas trop les Jedi et les Sith. Il trouve que c'est pas normal que du monde puisse influencer les émotions des autres ou les forcer à faire des choses qu'ils veulent pas. Puis quand il apprend ça, il se demande quasiment si Cade lui a pas genre. Ouais. Et Fouille cette méfiance exacerbée, cette haine envers les Jedi, parce qu'il a une haine envers les Jedi, il veut les tuer d'ailleurs. C'est bien parce qu'on sent bien que derrière, il y a un passif, il y a une histoire derrière. Et là, encore une fois, je trouve ça intéressant. Ça creuse aussi un personnage. Pourquoi alors que par exemple, Dahlia Blue, elle s'en fout un peu, quoi. Mais lui, on sent qu'il a vraiment une rancœur contre les Jedi. Et pareil, encore une fois, je trouve que ça donne de l'épaisseur à un personnage secondaire, finalement. Ouais. On a passé au travers de toutes les images, c'est ça? Oui, tout est fait. On est rendu aux notes, si jamais vous êtes prêtes. OK. Bon. Qui se Peut-être on peut faire à propose... l'envers. Cette fois-ci, tu veux commencer, Claude? Oui, j'ai aucun problème. Je vous dirais que j'ai énormément apprécié, c'est sûr et certain. Ma note a monté un petit peu. Moi, je donnerais un 8,5 sur 10 pour la qualité visuelle, pour le scénario, pour la nouveauté, pour les sites qui étaient incroyables. L'histoire de Cole et de Cade que moi, je ne connaissais pas du tout, puis je dois pas être le seul aussi, là. J'ai vraiment trippé, vraiment, vraiment. Puis surtout ce tome 1-là de la saison 1, il introduit vraiment. Puis je comprends le monde là, comme toi, Marc, là, qui attendait les 59 autres Marvel qui vont sortir parce que si on met ça à miette, ça doit pas être évident attendre le prochain tome. Mais je pense qu'un 8,5, là, c'est vraiment solide. C'est dans mes très, très, très bonnes BD. Ça doit être proche de la note que j'ai donnée pour la Genèse des Jedi, qui pour moi, à date, est une de mes excellentes séries, je te dirais. Chose qu'on en oublie, là, mais le côté un peu faible, je dirais, c'est le côté émotionnel, je dirais, de cette BD-là. Tu sais, j'ai des BD qui viennent me chercher, là, au niveau du cœur, au niveau de, là, c'est... mais c'est une introduction. Ouais. Mais en même temps, là, on parle de trucs militaires, de violence, du monde qui se font attaquer. Au début, il n'y a pas tant place à mettre de l'émotion. Plus tard, peut-être oui, mais là... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. Ils ont posé vraiment... On pose les bases d'une nouvelle saga. Je pense qu'effectivement, en tout cas, il y aura de quoi faire parce qu'il y a quand même l'histoire d'amour entre la princesse et le chevalier impérial. Même Blue, peut-être même Blue et Cade, ouais, voilà, Blue et Cade, voilà, il y a un potentiel, quoi, en tout cas, il y a un potentiel. Ouais. Moi, comme toi, j'ai trippé. Comme je l'ai dit, c'est ma bande dessinée de Star Wars préférée. Je ne mettrai pas un 10 parce que je considère qu'il y a tout peut être toujours un petit peu amélioré d'une manière ou d'une autre, mais je trouve qu'on n'en est pas loin quand même. Je vais donner un 9,5. Ça inclut aussi bien le visuel, l'histoire, comment que ça s'imbrique avec ce qui a été fait avant. C'est un 9,5 qui méritait. Excellent. Moi, je mettrais 9. 9, pareil, parce que c'est vraiment une BD exceptionnelle. On en a parlé de toutes ses qualités. Peut-être des fois, j'ai eu un peu de mal avec certaines scènes d'action. Il y a tellement d'actions, j'ai un peu de mal des fois à suivre certains mouvements, en tout cas les actions qu'ils veulent faire. Ou alors, il faudrait que je m'y attarde vraiment plus longtemps. Mais c'est vraiment le petit détail, voilà. Mais sinon, c'est exceptionnel. Je peux pas dire que ce soit ma BD préférée. En fait, pour moi, il y a des BD différentes. Il y a une BD, ça va raconter une histoire en une BD. Et il y a des BD qui vont lancer des sagas. C'est vrai qu'en termes de saga de BD, celle-là, elle est sans doute la mieux construite et qui va amorcer un tout nouveau pas. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment la meilleure BD, je trouve. Mais j'ai lu d'autres BD. Moi, il y a vraiment celle sur la prison fantôme avec Dark Vador que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'en ai parlé dans l'entrevue. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. La prison fantôme. Oui. Avec l'attentat contre l'empereur.
Le gars qui, bref, là, cette BD, je la trouve vraiment exceptionnelle. Très dure, voilà, donc très, très chouette aussi, donc très violente. Donc, j'aime beaucoup, mais cela, ouais, je mets 9 sans problème. Il y a tellement de réussite, de choses, il y a tellement d'ambition et des ambitions qui ont été menées à bien. Je trouve que ouais, c'est très fort d'avoir réussi autant de choses en une centaine de pages, sachant qu'il y a quand même des pages où il n'y a pas beaucoup d'écriture. Donc, C'est non, vrai. c'est très impressionnant. Très impressionnant. Bon. Euh, moi, je donne un 9. Mhm. Moi, c'est vraiment les BD que j'ai le plus aimé, Legacy. Euh, et pourquoi je donne 9 et non pas 9,5 comme Guillaume? Parce que je sais qu'il y en a d'autres. Tu sais, il y en a d'autres. Et où on va avoir l'arrivée de l'Alliance, tu sais, la nouvelle la République, dans le fond, là, qui existe, qu'on n'a pas vu encore. Il va y avoir des batailles spatiales, il va y avoir plein de choses, autre chose dans des batailles. Donc, tu sais, je me réserve le droit de pouvoir mettre peut-être un 9,5 plus tard si on fait les autres tomes. Tu peux mettre un Donc, 10, hein? Mais un c'est par 10 s'il te plaît. préservatisme pour me protéger, le conservatisme. Je laisse de l'espace. J'avoue que ma note, quand j'ai mis 9,5, ça incluait vraiment toutes les Legacy, pas juste Ouais. le tome 1, là. Mais ouais, t'as raison. Parce qu'il y a quand même des belles histoires qui vont venir dans le futur. Ouais. Là, t'as trois entités qui tombent à quatre avec l'Alliance, les Jedi. Maintenant, il y a du monde. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde, tout le monde négocie. Non, mais tantôt, on parlait de l'Empire. Tu sais, comment ressemble l'Empire. Mais il ne faut pas oublier que tu sais, on peut penser que c'est l'Empire de l'ère paléone, si on peut dire. Tu sais, que l'Empire n'était plus aussi malveillant, si on peut Malfaisant. dire. Tu Ouais. sais, c'est comme cet héritage-là là, qui promet qu'il se propage avec l'Empire de Fel, là, Mhm. qui appelle les Ouais. Remnants, c'est Les qui reste, restes de l'Empire. les restes de l'Empire. Tu sais, donc, Les vestiges. les Ouais. vestiges, c'est le mot que j'oublie tout le temps, le vestige. Ouais, les Je vestiges. je l'ai en anglais, donc moi, c'est les Remnants. Mais c'est ça, donc c'est probablement pour ça que on voit l'Empire de cette façon-là. Là. Oui, il ne faut quand même pas oublier que, tu sais, Legacy, saison 1, c'est 10 tomes. Et saison 2, qui est un peu à 4 tomes. part, je te dirais, c'est Ouais. 4 tomes. Donc, on est à 14 tomes, là, tu sais, 10 tomes. Fait que là, on vient d'en faire un. Que c'est normal que, tu sais, dans les 9 autres, on va avoir d'autres choses à dire, c'est sûr et certain. Mais en gros, ça part bien pour le tome 1 là, de Legacy. Ok. Donc, sur ce, je remercie Guillaume, Marc et Loïc pour votre présence et d'avoir mené ça comme des maîtres Jedi. Merci de m'avoir accompagné sur ce podcast-là. C'est Merci à toujours le toi. fun de faire des podcasts avec du monde qui sont passionnés comme vous autres et qui ont des détails qui sont vraiment surprenants des fois. Donc, c'est ce qui rend le podcast riche et intéressant un peu pour tout le monde, pour nous et aussi pour les auditeurs. Merci à Donc, toi. comme vous savez, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur Facebook Group. Donc, si jamais vous voulez nous aider, parce qu'on fait tout ça bénévolement, on vous demande d'aller vous inscrire sur nos plateformes, de nous donner des pouces. Vous pouvez aussi commenter comme vous voulez tout ce qu'on vient de faire. On adore répondre au monde. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Mais on adore ça, répondre puis échanger avec vous autres. Donc, c'est environ ça. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre podcast. Là, on a fait le 29, mais le prochain, ça va être le 30e. Donc, déjà. Fait que on va faire de quoi? Ben, pas de spécial, mais ça va être le 30e, donc ça va être déjà spécial. Donc, je vous dis bonne soirée et que la force soit avec vous. Ciao! Bye bye. Ciao!